Ah, super, je suis convoquée en entretien d'embauche. Mais je vais lui parler de quoi au recruteur? Parce que moi, j'ai pas ou très peu d'expérience. Je vais lui parler de mon stage de troisième? Oui, madame, une baguette pas trop cuite. Et ça va suffire, ça? Face au recruteur, mon cerveau va être comme un écran blanc. Je saurais pas quoi dire et je serai éjectée du recrutement, avec le risque de me retrouver dans une recherche d'emploi qui s'éternise et le moral dans les chaussettes. Allez, un petit thé. La peur de te ramasser en entretien d'embauche, ça te dit quelque chose? Dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 erreurs fatales qui peuvent plomber un débutant ou un jeune diplômé que l'entretien d'embauche porte sur la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un premier emploi. En particulier, je donnerai des exemples de réponses pour les questions suivantes. Pourquoi vous? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Quelle est votre motivation? Pourquoi voulez-vous travailler pour nous? Avez-vous des questions? On va parler clair dans cette vidéo. Rien que l'erreur numéro 1 va te retourner le cerveau et t'apporter des perspectives inattendues. Alors balance ton like maintenant, ici on travaille à la confiance. En bonus dans cette vidéo, le portrait robot du candidat modèle. Alors parlons clair, je ne te demande pas de devenir un gros oui-oui des familles, je te demande de prendre conscience des codes de l'entreprise pour décrocher le job que tu veux. Erreur numéro 1, le candidat se dit « je n'ai rien à apporter », bref, le candidat part avec un complexe d'infériorité. Entrons dans la psychologie du recruteur. Le fait que tu sois débutant, est-ce que ça l'empêche de dormir? Non, au contraire, ça l'arrange, et cela pour 2 raisons. 1, il va te payer moins cher. 2, il va te former à sa façon. Si on analyse dans le détail, 1, le recruteur sait que tu es débutant. Ce qu'il cherche, c'est d'abord un potentiel, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité d'apprendre rapidement. Ça veut dire que là, tout de suite, ce n'est pas la peine de complexer par rapport à ton manque d'expérience. Pourquoi? Parce que tu es évalué sur ton potentiel. Donc on respire, on se détend. 2, pour déceler le potentiel du candidat, le recruteur va scruter son comportement. Ce comportement fait-il apparaître que le candidat va apprendre facilement? 3, conclusion, le point clé pour un débutant en entretien d'embauche, c'est de montrer le bon comportement, ce qui passe par 2 choses. 1, éviter d'agiter des drapeaux rouges. 2, envoyer des signaux positifs. Coup de chance, drapeaux rouges et signaux positifs, c'est ce que je vais détailler dans cette vidéo avec des exemples. Ah oui, j'oubliais, avant de passer à l'erreur numéro 2, sous cette vidéo, télécharge le PDF Mémo. Ce PDF va t'aider à construire ton discours et à trouver les bons arguments. C'est cadeau. Erreur numéro 2, apparaître comme un candidat qui va être difficile à former. Alors, si le recruteur ne vient pas de lui-même sur ce terrain, il importe de lui envoyer des signaux positifs en rebondissant sur ses questions. Exemple, quelles sont vos qualités? Ma principale qualité, c'est que j'aime apprendre. Exemple, mon oncle a un cabinet comptable et il m'a demandé de l'aider pour trouver des clients sur LinkedIn. Alors moi, j'y connaissais strictement rien, j'étais débutant dans le domaine, je me suis formé, j'ai regardé des formations en ligne. Par la suite, j'ai créé un profil accrocheur, j'ai rédigé des articles. Résultat, mon oncle a pu décrocher la comptabilité de 6 PME de son secteur. Exemple, le recruteur vous demande « Pourquoi vous ?» Et là, vous répondez « Pourquoi moi? Parce que je suis quelqu'un qui percute. » Bon, j'ai fait plus de 10 ans de judo. Le prof montrait un enchaînement un petit peu complexe. Ochigari, Kochigari, Ushimata. Je regardais, je me concentrais et tout de suite, je pouvais le refaire. Je suis quelqu'un qui percute. Le recruteur, qui est peut-être votre futur manager, n'a pas envie de passer son temps à expliquer 10 fois la même chose. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'à la fin de cette vidéo, il y aura un deuxième bonus. Qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire? Les 10 arguments qui te sauvent la vie. Certains de ces arguments vont t'étonner. Par exemple, l'argument numéro 1, qui peut avoir beaucoup de poids, est valide avant même que tu sois né. Comment c'est possible?
T'inquiète pas, je t'expliquerai. Erreur numéro 3, apparaître comme un candidat qui ne sait pas se remettre en question, qui n'accepte pas la critique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie des signaux positifs. Signal positif, vous êtes à l'écoute. Tout au long de l'entretien, vous êtes attentif, vous prenez des notes. Exemple, à la fin de l'entretien, le recruteur vous demande « Avez-vous des questions ?» Vous lui répondez « Oui, j'ai une question, j'aimerais vérifier que j'ai bien compris les priorités du poste. » Alors 1. Fournir au service commercial des données informatiques fiables pour la prospection. Et 2. Élever le niveau de compétence des agents du call center. C'est bien ça? Le recruteur voit que vous avez compris le message, cela le rassure. Et puis il se dit, si ce candidat est à l'écoute, a priori, cela montre qu'il est ouvert à la critique. Exemple, quel est votre principal défaut? Alors mon principal défaut, quand je débute quelque chose qui est nouveau, c'est que j'ai besoin d'avoir des retours fréquents. Alors c'est pas pour qu'on me dise « Ah oui, c'est bien, bravo ». Non, c'est pour rectifier le tir, pouvoir m'améliorer. Donc je suis peut-être parfois un petit peu insistant pour avoir des retours. Comment faire d'un défaut une qualité? C'est pas beau ça? Abonnez-vous, le meilleur reste à venir. Erreur numéro 4, apparaître comme quelqu'un qui va mal s'intégrer à l'équipe. Le recruteur est à l'affût de différents drapeaux rouges. Drapeau rouge, le candidat manque de politesse, coupe la parole, cherche la petite bête, veut toujours avoir le dernier mot. Drapeau rouge, le candidat s'exprime de façon confuse. On ne comprend rien, ce n'est pas clair, bref, tout est compliqué. Drapeau rouge, le candidat manque de confiance en lui, bafouille, s'excuse, rougit. Bref, il met tout le monde mal à l'aise. Et là, le recruteur se dit « Cette personne dans mon équipe, ça va être de la prise de tête H24. Non merci. » Cela veut dire qu'en matière de comportement, il faut trouver le bon réglage. Pas trop sûr de soi, mais pas trop timide non plus. Pour compléter ce point, à la fin de la vidéo, ne manquez pas le portrait robot du candidat modèle qui va être très utile pour trouver le bon comportement. Erreur numéro 5, apparaître comme un candidat qui manque de curiosité, qui ne s'intéresse pas. A contrario, le recruteur va apprécier un candidat qui a fait une démarche personnelle pour mieux comprendre l'entreprise. Exemple, pourquoi voulez-vous travailler pour nous? Eh bien, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs fois à votre magasin de la Défense, au rayon informatique. Et là, ce qui m'a plu, c'est que le style commercial est orienté conseil. Ce n'est pas une vente agressive. Et cet aspect conseil, accompagnement, c'est quelque chose qui me parle. Hop, 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 pas encore téléchargé le PDF mémo. Ce PDF va vous aider à trouver les bons arguments, et cela même si vous n'avez aucune expérience. Erreur numéro 6, parler au recruteur comme on parlerait à un ami et lui raconter nos problèmes personnels. Problèmes de logement, problèmes de transport, problèmes de santé. Il ne faut pas confondre les rôles. Le candidat est là pour résoudre le problème du recruteur. Par exemple, le recruteur a besoin d'un ingénieur débutant en mécanique pour superviser la maintenance de son parc de machines. Le recruteur n'est pas là pour résoudre le problème de logement du candidat. Et puis, sur le fond, à trop parler de soi, raconter ses problèmes, ça veut dire « Oh, ma vie est difficile, c'est dur en ce moment. Aidez-moi, donnez-moi ce boulot, s'il vous plaît. » Cela n'est ni professionnel ni séduisant. Donc, le mot d'ordre est discrétion. À la fin de cette vidéo, ne manquez pas les 2 bonus, le portrait robot du candidat modèle et qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire, les 10 arguments qui sauvent la vie. On enchaîne. Erreur numéro 7, apparaître comme un candidat mou qui manque d'énergie. Le candidat peut cocher toutes les cases, mais s'il manque d'énergie, le soufflet retombe. Pour montrer cette énergie, on va s'appuyer en particulier sur le ton. On va parler plus vite, on va un peu s'enflammer, on va appuyer sur certains mots. Exemple, quelle est votre motivation? Eh bien, ma motivation, c'est de travailler pour une banque qui finance l'économie locale, l'industrie, le tourisme, qui contribue à développer l'emploi. Moi, je suis né ici, j'ai mes racines ici, donc c'est important d'aider au développement de l'économie locale. Retrouvons les 2 bonus. 1, le portrait robot du candidat modèle et 2,
Qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire? Les 10 arguments qui sauvent la vie. Le portrait robot du candidat modèle. 1. Ce candidat ou cette candidate est ponctuel. C'est le genre de personne à arriver en avance à un entretien d'embauche et de patienter tranquillement dans le parc à côté de l'entreprise. La ponctualité, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour le recruteur, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que vous êtes capable de rentrer dans un cadre. 2. Ce candidat a un look en phase avec le lieu de travail. Les cheveux verts et orange, les bracelets punk, pourquoi pas si on travaille dans un salon de tatouage. Maintenant, si on bosse dans un cabinet médical, ce n'est pas forcément le choix numéro 1. 3. Le candidat a une bonne expression orale, il est à l'aise quand il doit prendre la parole en public. 4. Le candidat a une bonne capacité d'apprentissage, il maîtrise rapidement les bons gestes. 5. Le candidat montre une capacité à recevoir la critique. 6. Le candidat s'intéresse, par exemple, de son côté, il développe de nouvelles compétences en ligne. 7. Le candidat est discret. À la machine à café, il évite les sujets trop personnels. Dans quelques instants, le second bonus, qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire? Les 10 arguments qui sauvent la vie, mais tout de suite une page de publicité. Pour booster votre confiance en vous, découvrez le livre « Avoir confiance en soi » par Yves Gauthier, disponible sur Amazon, lien en description. En particulier dans ce livre, vous découvrirez un personnage hyper timide qui peine à trouver sa place dans le monde du travail, mais un défi inattendu va tout chambouler. Je reprends l'antenne. Bonus numéro 2, qu'est-ce qu'on dit quand on n'a rien à dire? Les 10 arguments qui sauvent la vie. 1. Origine familiale. Je viens d'une famille de restaurateurs, donc pour moi, l'accueil, le sourire, le sens du service, c'est quelque chose qui fait partie des fondamentaux. Pour ce type d'argument, à part naître au bon endroit, pas grand-chose à faire. 2. Expérience de vie. Mon père était soudeur sur des chantiers de centrales nucléaires. J'ai déménagé 8 fois en 15 ans. J'ai appris à chaque fois à m'adapter. 3. Tournure d'esprit. Je suis quelqu'un qui anticipe. Par exemple, j'ai fait du motocross, à chaque fois j'anticipais sur la casse du matériel. Si quelque chose ne fonctionne pas, j'ai toujours une solution de rechange. 4. Point fort personnel. J'ai une très bonne mémoire visuelle, je remarque tout de suite les détails qui ne collent pas. 5. Pratique sportive. J'ai fait du basket, j'ai l'esprit d'équipe, j'ai fait du tennis, j'ai l'esprit de compétition. 6. Vie associative. Avec 3 amis, j'ai organisé dans mon village un concert qui a réuni 400 participants. On a dû se débrouiller pour tout. 7. Documentation. Je me suis formé en ligne, j'ai lu tel livre, je suis allé à telle conférence. 8. Études de terrain. J'ai analysé les 5 principaux sites web du secteur, j'ai visité 3 magasins. 9. Petit boulot. J'ai donné des cours, j'ai créé des sites internet, j'ai fait les marchés. 10. Projet professionnel. Parfois, un débutant qui présente un projet structuré et réaliste peut influencer le recruteur de façon positive. Dans cette liste, vous avez découvert les 10 familles d'arguments. À vous maintenant de développer vos propres exemples. Pour info, cette liste est présente dans le PDF Mémo. Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Donnez-moi un poulet, j'en ferai un faucon. Mes programmes CV entretien d'embauche liés en description. Merci, à bientôt et bonne chance pour vos entretiens.